Messieurs, dames, bon après-midi et bienvenue à ce match de soccer masculin universitaire qui oppose les Aigles Bleus de l'Université de Moncton aux Seahawks de l'Université Memorial. Mathieu Landry avec vous, accompagné de nul autre que de Yamoussa Sous-Marin pour ce match. Et Yamoussa, un match qui, certes, est un match qu'on se pose vraiment, ces deux titans qui s'opposent durant ce match aujourd'hui. Allons voir vraiment si nos Aigles Bleus sont à la hauteur de ce qu'on pensait qu'ils sont plutôt depuis le début de la saison. Un petit comparatif des deux côtés, 3 victoires de chaque côté, une défaite et un match nul pour les Seahawks, aucune défaite et un match nul du côté des Aigles Bleus qui ont justement égalisé lors de leur dernier match face aux Axemen d'Acadia. Quelques joueurs à surveiller durant ce match, Yamoussa? Soumaïla Danyoko, bien évidemment, on sait que c'est un ailier très électrique, très dynamique sur son côté. On a vu la misère qu'il a fait aux hommes des Huskies lors du dernier match. J'ai pas pu regarder le match contre les X-Men d'Acadia, donc je sais pas trop ce qu'il a pu faire comme performance, mais avec Kochi Andy Yapi aussi sur son côté droit qui a marqué un doublé, qui réalise un début de saison très bon pour sa première année, en espérant qu'ils vont faire un bon match aujourd'hui, qu'ils vont rapporter les 3 points de la victoire et continuer leur bon début de saison. Oui, absolument. Écoute, Yamoussa, tu l'as bien un peu résumé. Il faut aussi mentionner l'absence de Dave Guichard dans cette défensive centrale. Même chose pour Jonathan Kissé, qui est l'attaquant de pointe, qui n'est pas là et est blessé. Il sera blessé pour quelques semaines. On a donc fait appel au vétéran Salif Thiam, qui effectuera bien sûr un bon retour au jeu. Ce dernier qui était blessé durant la saison, même voire cet été aussi. J'ai eu la chance d'y parler, bien sûr, presque à chaque jour. D'ailleurs, je le voyais, Salif. Très bon joueur aussi. Quelqu'un qu'on s'attendait d'ailleurs de revoir sur le terrain sous peu va justement se rejoindre au quatuor défensif, accompagné d'ailleurs de Delvin Cale Charles et de Julien Kissé, capitaine des siens sur la gauche. Sur ce, bon match à tous. Guignon, possession du ballon, va tenter de rejoindre dans le plein centre du terrain. C'est Lavin, une bonne talonnade pour pousser un peu plus loin Kochi Anji Yapi. Malheureusement, ça ne fonctionnera pas de son côté. Alors que l'arbitre sifflera, il y aura faute là-dessus, Yamoussa. Et déjà, l'une des choses les plus impressionnantes, voire même entraînantes des matchs, surtout du côté masculin comme du côté féminin, c'est la foule, Yamoussa. Effectivement, les partisans sont beaucoup plus nombreux ici. Toujours bien d'entendre le support de l'équipe. Et si vous les entendez, eh bien, c'est des joueurs qui sont toujours dans l'alignement, ne font pas partie nécessairement de l'effectif, mais seront là pour les années à suivre, bien sûr, du côté des Aigles qui viennent encourager leurs coéquipiers durant ce match. Donc, Kazan Dijon et Guignon qui s'attardent sur ce coup de pied arrêté. Dijon va lécher vers Guignon. Tente une frappe au deuxième poteau. Tentative incroyable. Un centre, un tir, on ne sait pas, mais en tout cas, il y avait beaucoup de maillots jaunes à la retombée du ballon. C'était bien joué de la part de Kylian Guignon. Visait deuxième poteau. Salif Thiam, notamment, y était. On aurait pu marquer dès le début du match du côté des Aigles. Alors que ce sera les Seahawks en possession du ballon. Le long de la ligne de touche. Reprise de la tête de Julien Kissé. Même chose du côté d'Adam Bureau qui se faufile dans le 11 partant dans ce match. Taj Exley reçoit quelque peu de pression, est capable de remettre devant, de retour pour Exley. Exley rejoint par 3 joueurs immédiatement du côté des Aigles. Danyoko, incapable de dribbler derrière 2 joueurs. On récupérera le ballon du côté des Seahawks. On sait, Yamoussa, les Aigles Bleus, c'est une équipe qui est étouffante sur le terrain. Le pressing, il marche. Et voilà, attention, c'est Adam Bureau. On laisse plutôt pour Dylan Cyr, sa frappe qui est bloquée. Un appel de faute des officiels qui ont décidé de laisser jouer. L'officiel, il laisse beaucoup jouer en ce début de match. Et il siffle pour les Seahawks cette fois-ci. Alors que pour moi, il y avait faute depuis le début sur Adam Bureau devant la surface de réparation. Ouais, je croyais qu'on avait laissé avantage pour retourner à la faute justement aussi, Yamoussa. On joue de chance un peu du côté des Seahawks. Evan Carter. Joueur de première année pour cette formation des Seahawks. Reprise de la tête à quelques reprises. Ballon sautillant qui sera bien défendu de la part de Kylian Guignon. Touche de Guignon. Contrôle de Anji Yapi qui n'est pas concret. Anji Yapi justement. Vers Dylan Cyr va tenter un ballon derrière la défensive. C'était
un peu mêlé. On croyait que c'était pour Maël Lavaille ou Danyoko. C'est tout simplement un ballon derrière qui était imprécis. Prise de la poitrine de la part de Salif Thiam. S'offre son espace. Va rejoindre Danyoko sur la gauche. Danyoko 1 contre 1. Danyoko toujours. Le jeu de pied. Va déborder son adversaire. Va revenir vers l'intérieur. Faut vraiment pas qu'il commence aujourd'hui. Sinon, ça va être vraiment très long pour le latéral de l'équipe adverse, ce match. Absolument. Mais déjà, on a vu les renforts immédiats qui sont apportés vers Danyoko. Lourde tâche dans ce match pour Andy Knight, le latéral droit de cette formation. Ce dernier, justement, qui va botter le ballon vers la ligne médiane. Reprise de la tête de la part de Charles. Qui sait? Tentait tout simplement de dégager la menace. Le refait avec brio. Va redonner l'opportunité à son équipe de se replier défensivement. Toujours dans cette formation de 4-3-3 avec un milieu un peu plus défensif en Kazan Dijon. Et lui aussi, un peu comme Alexandre Dupuis du côté féminin, connaît un excellent début de saison. Exactement ça. Un joueur très visible sur le terrain pour son invisibilité sur la feuille de statistiques. Donc il reviendra dans les mains de la formation à domicile. Julien Kissé. Option d'Adam Bureau. A plutôt opté pour Maël Lavaille. Tentait de rediriger un ballon à l'intention de Danyoko. C'est aisément repris par Luke Peddle. Envoie vers son gardien. Collingwood. Son ballon sur le flanc gauche pour Augustino Porro. Ce dernier reçoit la pression d'Angiapi qui récupère le ballon avec brio. Kochi Angiapi a des renforts. Va rejoindre Bureau. Adam Bureau. Garde possession du ballon. Calmer le jeu en revenant vers Delvin Cale-Charles. Bien joué de la part de ce dernier. N'a pas forcé d'offensive. Guignon devance à l'intention de Angie Yapi. Ne s'est pas rendu à destination. Thiam, sa reprise de tête. Récupération de Taj Exley. Les Seahawks vont tenter de construire une offensive. Dans un long ballon derrière, Thiam, c'est bien joué de la part de Swan Janssen. Là-dessus. Était prévisible vers ce ballon. Attendu énormément longtemps justement pour l'appel derrière la défensive là, du côté des Seahawks. Tentait de surprendre les deux défenseurs centraux, Salif Thiam et Delvin Cale-Charles. Attention, ça aurait pu être dangereux. Maël Lavaille qui s'amenait dangereusement. Maël Lavaille, deuxième meilleur marqueur d'ailleurs du côté du circuit de la SUA avec 4 buts à son actif. 2 doublés pour le numéro 18 qui, je vous le rappelle, était qu'un substitut en début de saison. Et là, avec la blessure de Jonathan Kissé, se devait de relever le défi. Il le fait avec brio. Deuxième seulement derrière son coéquipier d'ailleurs. Angie Yapi. Inévitable Angie Yapi. Absolument. Un joueur qui n'a compté que dans 2 matchs, mais en a compté 5 durant ces 2 matchs. Dernier justement qui tentait de se faufiler. Le ballon s'est sorti des limites du terrain. On reprendra dans les mains d'Adam Bureau qui cédera pour Kylian Guignon. Pour l'instant, les Aigles sont bien plus centrés dans leur match que les Seahawks. 9e minute d'action. Ballon envoyé dans la surface de réparation. Reprise de la tête de la part d'Evan Carter qui se dégage de Maël Lavaille. Les Aigles qui avanceront bien sûr dans ce terrain. Guignon. Sa remise en touche. Dans le grand rectangle. Lavaille profite de duel épaule à épaule pour se dégager d'Evan Carter. On appellera faute. Au grand désarroi ici des fans. Au stade de Croix-Bleue-Médavie. Contre-attaque maintenant du côté des Seahawks qui s'amène avec de la vitesse. Sur la droite maintenant. Tacle glissé de la part de Julien Kissé qui n'a rien devant Eamon Carew. Il ne pourra pas devancer
Charles sur cette séquence. Et un coup de pied de coin toutefois en faveur des Seahawks. Bonne première chance pour les Seahawks dans cette rencontre. Toujours l'égalité à la 10e minute de jeu. On donnera le ballon à Augustine Okporo. Partisans qui se font sentir le ballon qui était centré. Ce sera ballon dans les mains de Swan Janssen. Coup de pied de but. Joué rapidement vers Kylian Guignon maintenant. La rapidité des Aigles qui pourrait coûter cher. Maël Lavaille, sa reprise de tête. En nouveau par Adam Bureau qui voulait rediriger vers Danyoko. Gazan Dijon. Intervention du petit numéro 6 qui fait bien. Danyoko, premier sur le ballon. Bonne course de la part d'Adam Bureau sur la gauche. Bureau maintenant tente de couper vers l'intérieur. Ballon vers Lavaille au deuxième poteau. C'était bien tenté. La reprise de Cyr qui ne peut concrétiser. Quel ballon de Adam Bureau encore une fois. Heureusement que le défenseur des Seahawks était bien placé, a bien mis sa tête. Et même après tout ça, Dylan Cyr était à 2 doigts de marquer. Séquence offensive. Comme on les a déjà vus du côté des Aigles, une contre-attaque très rapide. Certes, la rapidité qui ne manque pas à cette formation, ça c'est certain. Kazan Dijon maintenant. Tentait de se faufiler derrière 2 joueurs, se rattraper. Par Carew, maintenant un long ballon vers ce dernier justement. Davon Kirchard qui devait être rapide et il l'a fait avec brio. Il a repoussé de sa gauche le long des lignes de côté. Taj Exley. Simplement laissé pour son coéquipier Andy Knight. Knight, on envoie dans le grand rectangle. Intervention défensive de Charles. Ballon sautillant. Bon contrôle de la part de Maël Lavaille. Toujours Maël Lavaille se faufile sur la droite. Lavaille reçoit la course d'Angiapi. Il va vers Danyoko. Danyoko contrôle. La passe de l'autre côté, c'est pour Kylian Guignon, malheureusement, derrière ce dernier. Dommage au contrôle. Bonne présence d'esprit de la part du latéral droit pour se porter à l'attaque, trouver l'espace justement qui lui était donné. Tellement dommage pour cette passe de la part de Danyoko. Jeu qui se continue toutefois. Carter. Passe à l'intention d'Andy Knight. De retour pour Carter qui se devait de dégager avec la pression de Maël Lavaille. Kazan Dijon, toujours si rapide et capable de remettre la possession dans les limites du terrain. C'est quand même assez fou avec son gabarit. Il réussit à rentrer dans tous les duels. Il récupère énormément de ballons. Absolument. Il a vraiment pas peur. C'est assez impressionnant ce que Kazan Dijon peut faire sur un terrain. Le ballon reviendra dans les mains des Aigles. On devrait reprendre alors que Kazan Dijon aurait été devancé plutôt. L'entrée de touche qui était illégale. Vers Charles. Regardez l'espace qui est donné dans le milieu de terrain. 5 joueurs qui se portent à l'offensive. Non ballon maintenant qui a été repris par Kylian Guignon. La tête de Luke Peddle en direction d'Okporo. Centre du terrain, de retour pour Okporo le long de la ligne de côté, ça pourrait faire mal. Okporo à un contre un face à Thiam. Okporo vers l'intérieur et voilà le Kazan Dijon pour récupérer les ordures. Corner sera accordé aux Seahawks. Superbe patience d'ailleurs de la part de Salif Thiam. Contrôler son homme vers l'intérieur.
Attendu les renforts de ses coéquipiers. Et le voilà, le petit Kazan Dijon, comme à l'habitude. Une excellente chance pour les Seahawks. La 15e minute de jeu. Coup de pied de coin renvoyé au deuxième poteau. Superbe intervention. Et la contre-attaque rapide. Et voilà Danyoko maintenant. Okochi Anjiapi va décider de relancer Maël Lavaille. Possiblement pas la décision bienveillante de la part de Danyoko. Reprise de tête maintenant vers Danyoko justement. Sur son pied droit. Va relancer Kochi Anjiapi. Anjiapi va trouver le ballon le long de la ligne de côté. Il l'aura plutôt laissé filer en faveur de son équipe. Dans les mains de Kylian Guignon. Longue touche de Guignon, direction Kochi Anjiapi. Ballon libre maintenant, Cyr et Lavaille qui tentait de s'en emparer. Un ballon qui aura heurté la main d'un joueur des Seahawks. Moussa, coup franc en excellente position de marquer. Et en ce début de match, Moussa dans ce genre de position. On voudrait le cadrer. Kylian Guignon devant le ballon. On sait ce qu'il peut faire. On l'a déjà vu dans ce genre de scénario de coup de pied arrêté. Et Alex Kazan-Dijon devant la balle aussi. Pas encore vu nécessairement de jeu un peu truqué d'ailleurs du côté des Aigles dans ce genre de scénario non plus depuis le début de la saison. On va voir si Guignon ou Kazan-Dijon tentera le tout pour le tout. Un coup franc qui pourrait faire résonner le stade Croix-Bleu-Médavie. C'est Kazan-Dijon, son botté qui va passer par-dessus la cage. Corner, ça a été touché. Coup de pied de coin maintenant. En faveur des Aigles. Alex Kazan-Dijon. Avec la livraison du ballon. Direction point de pénalty. Reprise de la tête qui sortira du grand rectangle. Danyoko maintenant. Va tenter une frappe qui va dévier. À la droite du gardien Collingwood. Autre coup de pied de coin maintenant pour les Aigles. Les chances qui continuent de s'accumuler pour le bleu et or. Kazan-Dijon, deuxième poteau. Bonne intervention de la part de Collingwood. Seahawks en possession du ballon. Bien joué de la part de Guignon. A sauvé énormément de temps pour son équipe. Deux équipes toujours à la recherche d'un premier but, mais un peu comme on l'a fait depuis tout le début de la saison. Yamoussa, c'est une équipe purement offensive du côté des Aigles. Ça ferait déjà plusieurs bonnes chances. Reprise de la poitrine de Charles. Fait bien, patient sous pression. Qui sait? Direction Lavaille va laisser filer. Dégagement du côté de Memorial. Et alors que Kazan-Dijon va reprendre plutôt ce ballon de la tête. Seahawks qui s'amèneront la deuxième moitié de terrain, cette moitié offensive pour la formation en rouge. Kissé maintenant. Kazan-Dijon vers Kissé. Ballon en hauteur vers Lavaille. Carter qui remet en hauteur. Danyoko vers Kochi Anjiapi, tentant en premier temps de retrouver Lavaille. Carter de la tête, un ballon qui n'a pas touché le sol depuis quelques moments maintenant. Et voilà, avec la reprise de Carter, on est capable de calmer le jeu un peu. Mais pas avant de voir le jeune Alex Kazan-Dijon se propulser vers le ballon. Lorsque tu parles d'un joueur qui tente d'être concret dans ses actions, il n'y a aucune pensée derrière ce que va faire Alex Kazan-Dijon.
On ne doute aucunement de ce qu'il va faire lorsqu'il se propulse vers le ballon. Mise en touche du côté des Seahawks. Une faute sera appelée envers Alex Kazan-Dijon. Il devrait être vigilant d'ailleurs, le numéro 6 des Aigles. Hashim Khalifa. Coup franc opportun peut-être pour les Seahawks. Faire attention aussi à la contre-attaque des Aigles. Khalifa, premier poteau, reprise de la tête de Kazan-Dijon. Et c'est Danioko qui se propulse. Danioko face à Khalifa. L'option de Maël Lavaille sur la droite. Toujours Danioko à 1 contre 1. Danioko vers l'intérieur. Oh, la bonne passe de Bureau! C'est magnifique! Et Bureau qui ne peut concrétiser. Il avait vraiment cassé les reins de son défenseur encore une fois. C'est toujours comme ça avec lui. Tu sais ce qu'il va faire, mais ça passe quand même. On croyait avoir vu faute sur la ligne médiane, mais c'est plutôt Alex Kazan-Dijon qui aura genou sur la surface synthétique. Il me semble qu'il saigne du nez. Ouais, il a reçu un contact hors du ballon, possiblement. Yamoussa. Ne semblerait-il pas qu'il y aurait blessure, mais plutôt inconfort un peu. Du côté d'Alex Kazan-Dijon. En tout cas, Danioko, il a encore fait du Danioko sur son côté. Et Yamoussa, c'est un homme, Soumaïla Danioko, qui, un peu comme un Alex Kazan-Dijon, qui n'apparaît pas nécessairement sur la feuille de statistiques. En 4 matchs cette saison, un but, une passe pour Soumaïla Danioko. Ce qui d'ailleurs est un rendement superbe. On ne dirait pas non à ce genre de rendement, mais il se passe beaucoup plus de choses sur le terrain qu'il ne paraît sur cette feuille. Il faut venir voir, il faut observer le talent de Danioko pour vraiment voir à quel point cet homme mérite sa place dans ce genre d'équipe. Et une des grandes raisons pourquoi l'Université de Moncton et les Aigles Bleus sont premiers présentement au classement général. C'est une équipe qui, en 4 matchs, a été chercher au moins 1 point lors des 4 rencontres. Donc Alex Kazan-Dijon va recevoir quelques soins. On voit aussi Alexandre Leblanc. Un peu d'exercice, une tentative de réchauffement pour ce dernier. Profondeur du banc des Aigles n'est certainement pas une de leurs faiblesses. Lavaille maintenant sur la droite. Revenir sur ses pas, tente un centre de la gauche. C'était pour Kochi Njiapi. C'était bien joué de la part de Maël Lavaille. Je pensais qu'il allait perdre la balle, mais au final, il a réussi à mettre un ballon vicieux dans la surface. Kochi Njiapi qui s'est retourné extrêmement rapidement aussi pour tenter d'aller rejoindre ce ballon. C'est un style de jeu qui est rapide, mais c'est fait aussi pour une équipe qui est extrêmement vite sur leurs pieds. La raison pour qu'on attaque souvent des ailes, c'est grâce à cette vitesse-là. Seahawks reprennent possession du ballon. On doit se faire atteindre par un tacle d'Adam Bureau. Malheureusement, la passe de Dylan Cyr qui aura heurté le sol avant le ballon. Imprécision de la part de ce dernier qui pourrait faire mal. Les Seahawks maintenant, on coupe bien vers l'intérieur, se débarrasse du numéro 12 des Aigles. Bureau maintenant, reprise de tête. Tente la demi-volée derrière, c'est l'intention de Maël Lavaille. Lavaille à 1 contre 1. Toujours Maël Lavaille. Sur sa gauche, Lavaille, sa frappe qui va heurter quelques joueurs devant. Ballon toujours libre. Danioko, quelques touches. Vers Kochi Njiapi, oh mon Dieu! L'enchaînement magnifique, alors que ce ballon semblait perdu. Encore une fois, les Aigles qui se montrent dangereux. Ce premier 45, toujours 0-0 la marque. Carter. Knight. Exley.
Beaucoup d'espace qui est donné. C'est latéral, justement. Alors qu'Alex Kazandija reçoit encore des soins. Présentement, une équipe qui évolue avec un homme en moins sur le terrain à Moussa. Des avantages du côté des Aigles et on se devrait d'en profiter du côté des Seahawks. Justement, Hexley sur la droite va recevoir le tacle glissé de Julien Kissé. Les joueurs de 5e année de cette formation, toujours au rendez-vous défensivement. Ce dernier, justement, va remettre de la tête pour Maël Lavaille. Attendait la course de Kochi Anjiapi, un peu précipité son action. Prendra dans les pieds de Evan Carter. Toujours Carter vers Luke Peddle, plutôt Khalifa, pardon. Ballon soulevé, l'intention de Porro. Porro aura souligné plutôt que le ballon aura sorti des limites du terrain alors que le dernier tentait de l'avoir. Pensait plutôt l'avoir contrôlé à l'intérieur. 26e minute de jeu devant nous. Guignon. Entrée de touche, direction Kochi Anjiapi. Son contrôle va apparaître sur le pied droit. Joueur des Seahawks. Hexley maintenant tente une passe derrière la défensive. C'est très bien lu de la part de Salif Thiam. Aucune chance pour Eamon Carew. Alors que Alex Kazandjian va être de retour sur le terrain. On semble vouloir vérifier si ce dernier ne saigne pas du nez encore. Ballon qui va heurter le dos de l'arbitre. Donc on va tenter d'amener Alex Kazandjian de nouveau sur le terrain. Il reçoit les derniers soins de Pierre-André Douaron. Jeu qui se continue. Charles va faire dévier vers Oporo à 1 contre 1 face à Guignon. Oporo vers l'intérieur, c'est bien joué. Sa frappe qui sera déviée par Dylan Cyr. Khalifa maintenant. Contrôle de la droite, ça passe imprécise, intercepté brièvement par Bureau. On va devoir un ballon se diriger sur la cage de Swan Janssen qui sera patient. Et voilà le retour officiel d'Alex Kazandjian sur le terrain. On évolue à forces égales du 10 contre 10. Et évidemment, les deux gardiens des deux côtés. L'un qui a été un peu plus occupé que l'autre durant ce match. Ben Collingwood qui a eu quelques bons arrêts et quelques bonnes parades surtout. Devant la frappe de Dylan Cyr un peu plus tôt. Prise de Guignon, interception de la part de Liam Hennessy. Plutôt Kyle Ryan, pardon. Attention, la frappe de loin. Passe largement à la droite de Collingwood. Un jeu qui s'est tranquillement calmé des deux côtés. Que la patience était une vertu pour quelques instants. Salif Thiam. Bon contrôle. Remettre dans le milieu de terrain. Reprise à la tête de la part des Seahawks. Jeu physique de la part d'Adam Bureau. Bonne récupération du ballon de ce dernier. De la tête, c'était Peddle vers Khalifa. Et de priver cette offensive, direction Kochi Anjiapi. Guignon va reprendre. Tranquillement vers Kissé. Kissé, bon geste pour se débarrasser de Taj Hexley. Vers Charles. Charles, buteur de son tout premier match. Ici, stade de Croix-Bleue-Médavie. Les Aigles Bleus, je vous rappelle, s'étaient offert tout qu'un festin offensif. Victoire de 6-0. Justement, le tour du chapeau de Kochi Anjiapi qui est venu dans ce match. Kazandjian. On fait bien, trouve de l'espace vers l'intérieur. Un long ballon sur la droite. La course qui était un peu tardive de la part de Dylan Cyr.
Des instincts un peu plus défensifs sur cette séquence. Le tacle de Kazan-Dijon qui va retrouver possession du ballon. Kazan-Dijon, ballon soulevé vers Danyoko qui n'a pas pu contrôler. Trentième minute d'action, toujours 0-0. Deux équipes qui recherchent une 4e victoire cette saison. Guignon, ça passe, intercepté. Guignon va retrouver possession du ballon vers Thiam. Charles. Qui sait? Intention de Bureau, c'est plutôt Lavaille qui va propulser ce dernier. Lavaille qui joue un style un peu de faux neuf sur le terrain souvent. Oh mon Dieu, c'est bien joué pour se débarrasser de Kissé. On renvoie en profondeur maintenant du côté des Seahawks. Sur la droite, bien joué de la part de Delvin Cale. Charles vient priver Eamon Carew d'une chance. Dernier qui avait aussi beaucoup de renforts de Taj Exley derrière lui. Andy Knight. Son entrée de touche. Direction la surface de réparation. Taj Exley maintenant en possession du ballon. Khalifa. Ça passe en premier temps pour Oporo. C'était bien tenté. L'intention était superbe. Kylian Guignon qui était là au bon moment toutefois. Corner maintenant sera accordé aux Seahawks. Leur 3e de cette première mi-temps. La livraison d'Oporo. Bien joué, Swan Janssen qui doit sortir la frappe en premier temps. Frappe parfaite. On profite de Swan Janssen qui était sorti de sa cage. Les Seahawks qui marquent, c'est 1-0. C'est vraiment dommage parce que Swan Janssen avait fait une bonne sortie, mais malheureusement, il a remis le ballon sur l'attaquant adverse et la frappe est parfaite. Ça fait maintenant 1-0 pour les Seahawks. On était bien rentré dans le match, on était mieux dans le match qu'eux. Je pense qu'il faut continuer comme ça à avoir des occasions, à les dominer aussi. Et les occasions finiront peut-être par arriver, des buts aussi. Déficit d'un but en cette première mi-temps pour les Aigles. Ces derniers qui ont joué un peu de foot de rattrapage pour terminer ce premier 45 de jeu. Je vous rappelle, c'est une équipe qui a marqué au moins 2 buts dans tous ses matchs durant cette saison. Guignon va jouer rapidement pour Cyr. Dylan Cyr tente de rejoindre Danyoko. Son contrôle qui va rater de peu. Julien Kissé. Donc on appellera une faute sur cette séquence. Je crois que le pied est un peu trop élevé du côté de Danyoko. Seahawks qui, même après avoir passé 30 minutes à défendre leur territoire, vont capitaliser sur leur chance de marquer. Et cette séquence pourrait être justement là, la grande différence dans ce match. Knight qui a poussé un peu trop loin. C'est Kissé qui se devait de dégager. Direction Exley, reprise la tête de Kissé sur la poitrine de Bureau qui ne peut contrôler. Kazan-Dijon maintenant vers Bureau. Bonne touche sur sa droite. Va propulser Kylian Guignon justement. Kylian Guignon sur son aile droite va couper vers l'intérieur. Se défait d'un tacle. Toujours Guignon sur son pied gauche pour Danyoko qui n'a pas pu contrôler ce ballon avec l'aise qu'il aurait aimé. Les Aigles qui vont récupérer encore une fois dans le milieu de terrain. Passe de Kazan-Dijon pour Kochiapi. Vers Bureau, une passe un peu soulevée qui passe derrière ce dernier.
Alors que le dribble était concret de la part du numéro 26 des siens. Salif Thiam qui va s'occuper de la faute et même voir un carton jaune sur ce tacle. Coup franc. Arrivée de la 35e minute. Luke Peddle. Il ira par-dessus ce ballon. Sa livraison de la gauche, reprise à la tête. De la part de Thiam, ballon qui est toujours libre. Et finalement, c'est repris par Danyoko qui va lancer Lavaille. Devant pour Kochi Njiapi en premier temps pour Bureau. La contre-attaque des Aigles en marche. Bureau de l'autre côté pour Njiapi. De la tête pour Maël Lavaille. Quel tacle! sauvetage! Le jeu qui se continue. Danyoko le long de la ligne. Tente de profiter de l'espace et voilà! Le penalty. Superbe effort technique de la part de Danyoko. La contre-attaque était super bien jouée avec ce ballon long de Adam Bureau. Il y a aussi Andy Yapi aussi qui fait une remise sur Maël Lavaille. Le sauvetage était magnifique de la part du défenseur des Seahawks, mais ensuite Danyoko qui nous fait du Danyoko encore une fois sur le côté et qui vient obtenir ce penalty vraiment à lui tout seul. Et c'est lui qui va prendre la responsabilité de tirer ce penalty. Carton jaune sera donné à Evan Carter aussi sur cette séquence pour son tacle dangereux. Allons voir si Soumaïla Danyoko pour aller chercher le fruit de son labeur. À la 36e minute de jeu, le jeune joueur, le numéro 7, pour son deuxième de la saison. Danyoko s'est arrêté, mais le retour, libre comme l'air. Danyoko qui égalise la marque. Quelle séquence pour le numéro 7 des Aigles. Il n'aurait pas pu demander mieux comme réplique pour la formation du Bleu et Or. C'est 1-1. Donner quand même beaucoup de crédit aussi à Ben Collingwood qui a pu stopper ce premier penalty. Il a sauté du bon côté, mais malheureusement, la chance a fait que la balle est revenue sur Danyoko. Il a marqué le but ouvert. On ne pourrait pas demander plus facile pour le numéro 7. La contre-attaque maintenant des Seahawks qui tentent de reprendre l'avance. Il est défendu par Charles Guignon. Le pouce de l'autre côté. Ballon sautillant. Il est défendu par Guignon. C'est Oporo à 1 contre 1 face à ce dernier. Oporo fait face au brio défensif du Marseillais. À nouveau, c'est Oporo en possession du ballon. Il va remettre le long de la ligne. Il y a un centre qui sera bloqué par Kylian Guignon. Tout qu'un effort de la part du latéral droit. Ballon remis à la surface de réparation. Quelques jeux de pied derrière le défenseur. Ryan va remettre derrière. Maintenant, c'est Khalifa. Ballon brossé, c'est à l'intention de Andy Knight. Knight, long ballon dans la surface. C'est bien joué de la part de Thiam. Et Kazan-Dijon qui dégage son territoire. Contre-attaque maintenant des Aigles. Le petit pont qui est servi par Njiapi. Njiapi toujours. Coupe vers l'intérieur. Ça passe. C'est à l'intention de Danyoko, deuxième poteau, qui pourrait toujours s'y rendre. L'inévitable Njiapi. Magnifique. La part de l'ailier droit. Et on s'en sortira avec une touche profondément en territoire des Seahawks. Une chance pour prendre les devants et finalement concrétiser sur plus qu'une chance pour les Aigles. Rentrée de touche de Kissé, c'est Evan Carter qui redirige aisément de la tête. Khalifa cafouille avec son dégagement, c'est Kissé maintenant qui va reprendre. Contrôle bien son ballon, Julien Kissé. Tentait de déborder Taj Exley qui va reprendre et récupérer.
Alors que le contrôle est un peu hâtif du côté d'Eamon Carew. Les Aigles qui vont reprendre possession. Allons, chandelle de Thiam. Angie Happy. Tente une passe, c'est à l'intention de Mel Lavèche, se retrouve en position d'hors-jeu malheureusement. Peddle va jouer court avec Carter. Un topo Peddle vers Khalifa. Oporo tourne vers sa droite, ça passe, oh, c'était dangereux. Danyoko qui était dans les parages. Reprise de la tête de Charles. Sur la droite maintenant, c'est Exley. Taj Exley 1 contre 1. Se défait de Julien Kissé, ça passe à la surface de réparation. Bien joué de la part de Kazan Dijon. Danyoko maintenant débute la contre-attaque. Tente passe à l'intention d'Adam Bureau. Reprise de la poitrine maintenant du côté des Seahawks. Oh, c'est bien joué ça. C'est bien joué, t'as raison Yamoussa, mais malheureusement c'est une passe qui va rater la cible. Unique marqueur des siens, Gabriel Arroyo-Lage est à l'origine de cette séquence. Quel ballon pour Maël Lavaille qui s'amène. Lavaille, ça frappe encore une fois. Quel tacle glissé. Un peu patient était Maël Lavaille là-dessus encore une fois. Mais les Seahawks maintenant qui à 2 reprises viennent voler Maël Lavaille à bout portant. S'offre tout de même un coup de pied de coin. Adam Bureau avec la chance de prendre les devants sur son pied droit. Bureau profondément deuxième poteau. On vise à nouveau Delvin Kill-Charles. On le sait, Charles qui a marqué de ce genre de scénario aussi. Un très bon ballon profondément au deuxième poteau. Voici, on aura raté la cible de justesse. Oporo pour les Seahawks. On rejoint Eamon Carew qui maintenant se faufile sur la gauche. Carew, son ballon, dirait. Cette direction de Devin Kirchard qui fait bien. Angie Happy maintenant. Prise à la tête pour Thiam qui va tout simplement la mettre en profondeur. 42e minute d'action, ce premier 45. Toujours 1-1 la marque. Peddle. Carter. Tente un long ballon sur la gauche. C'est bien repris par les Seahawks. Devant pour Oporo qui a beaucoup d'espace. Se fait rejoindre par Dylan Cyr. Oporo toujours sur son pied droit. C'est encore une fois redirigé par Charles. Récupération des Seahawks. Oporo. Bien joué de la part de Dylan Cyr. Il ne peut pas diriger de derrière ce dernier. Justement, Dylan Cyr et Kylian Guignon qui s'échangent les rôles à quelques reprises. Font bien d'ailleurs. Joueur très polyvalent sur cette équipe. Khalifa, ça passe, intercepté par Cyr qui tente de pousser Angie Happy. Oh, Happy était à quelques centimètres près de s'échapper le long de la ligne droite. Devant maintenant, c'est les Seahawks qui tentent de contre-attaquer. Intervention défensive des Aigles. C'est Guignon qui va pousser plus loin pour Danyoko. Un ballon incroyable. Une intervention. C'est dommage que ça soit un peu long. Attention, Angie Happy qui va récupérer aussi. Angie Happy, patient, sa frappe qui est bloquée. Se retrouve sur le pied de Bureau maintenant. Bureau va calmer la séquence vers qui c'est maintenant. Kazan Dijon. Marshall. Vers qui c'est. Vers Bureau. Contrôle qui apporte la pression. Oh. C'est si bien joué de la part de Danyoko. Danyoko maintenant tente une passe vers Kochi Angie Happy qui ne se rendra pas à ce dernier. Alors que le tacle de Kazan Dijon va échapper à tous les joueurs des Aigles. Pour mettre en touche.
Formation très habile dans des espaces restreints. Yamoussa. Deux équipes calmes sous pression qui s'affrontent aujourd'hui. Un duel, le duel que je mentionne de Titan comme auparavant. Mais jusqu'à présent, il faut donner l'avantage à la formation à domicile. S'il n'a pas aimé les deux mains dans le dos de l'adversaire du côté de Kylian Guignon. Coup franc maintenant pour les Seahawks. À l'arrivée de la fin de ce temps réglementaire de la première demi. Luke Peddle. Pied gauche de Peddle en direction du point de pénalty. C'est repris en premier temps. C'est bien joué par Laveille maintenant qui s'amène à 3 contre 3 vers Kochi Angiapi. Angiapi patiente en les renforts d'Adam Bureau sur la gauche. Bureau toujours vers Angiapi. La passe qui était bien tentée. Bureau va reprendre. Toujours Adam Bureau. Ça frappe! Qui va rater la cible largement. La contre-attaque était encore bien menée, mais il semble qu'il manque ce dernier petit geste aux Aigles pour concrétiser leur action, en fait. Et aussi, un peu de crédit d'ailleurs à la défensive des Seahawks. Pas facile de défendre contre la rapidité des Aigles. De nouveau, il y aura faute. Ce milieu de terrain n'a pas aimé le côté physique derrière le joueur. Alors qu'on va tenter le tout pour aller chercher un deuxième but. Et l'avance du côté des Seahawks dans les tout derniers moments de ce premier 45. Luke Peddle. Dans le grand rectangle en direction de la tête de la part de Kochi Angiapi. Et l'arrêt de Swan Janssen qui va donner un corner à la formation des Seahawks. Possiblement la dernière chance de marquer dans cette première mi-temps. Et voilà pourquoi tous les joueurs des Aigles maintenant se situent dans la surface de réparation. Ne pas prendre de chance de leur côté. Royal Age. Sa livraison, direction point de pénalty. De la tête, Swan Janssen qui devait faire bien. Oh, c'est redirigé le long de la ligne par Charles, mais il y avait faute. Contact avec le gardien. Swan Janssen qui est toujours au sol. Il y a eu quelques bonnes interventions d'ailleurs. Il y a Moussa Swan Janssen dans ce match. Oui. Très décisif dans ses décisions. Et même chose de l'autre côté, Ben Collingwood. Quelques arrêts superbes. Il a même arrêté un penalty, mais malheureusement, ça revient sur Danyoko et fin de cette première période. Ouais, on entend le sifflet retentir du côté de l'officiel. Après 45 minutes de jeu, la marque est de 1-1. Les buts inscrits par Soumalia Danyoko du côté des Aigles et Gabriel Arroyo-Lage du côté des Seahawks. Soyez des nôtres dans quelques instants pour le début de cette deuxième demi d'action ici au stade Croix-Bleu-Médavie.
sur le terrain. Au départ notamment de Maël Laveille et de Dylan Cyr. On secoue un peu les troupes là, du côté de Younes Bouida. Première apparition sur ce terrain d'ailleurs pour Melkin Steven Torres. Joueur qu'on n'a pas vu évoluer ici au Stade Croix-Bleu-Médavie jusqu'à présent. Entrée de touche pour les Seahawks, reprise de la tête de Kissé qui cherchait la main. Ne l'aura pas retrouvé. Bon tacle de la part de Salif Thiam. On ne lui donne pas de carton là-dessus. On tente de relancer Kochi Anjiapi. Ballon qui va déferler jusque dans les mains de Ben Collingwood, joueur de première année de St. John's. Comme la plupart d'ailleurs de ces joueurs de l'Université Memorial qui ont décidé de jouer pour leur province. Une passe d'Anjiapi un peu trop lointaine pour Kylian Guignon. L'intention était bonne toutefois. On la salue justement. Daniel Courage. Remise de la tête de la part de Kyle Ryan sur les pieds maintenant. Ou tentait plutôt de retrouver Eamon Carew. Bon contrôle du côté d'Anjiapi, 1 contre 1. Anjiapi, cette défaite Courage. Anjiapi tentait de se remettre vers l'intérieur aussi. On a dû revenir sur ses pas du côté de Rodion Kichimov. Kichimov. Derrière, on dégage du côté de Courage. Premier sur le ballon sur Kazan Dijon. Marshall. Long ballon sur son pied gauche, direction Danyoko qui va laisser filer à la suite de coup de tête de la part de Andy Knight. Corner qui sera donné aux Aigles maintenant, Yamoussa. Tout début de 45. Voilà l'opportunité de prendre les devants. Kazan Dijon, on décide d'y aller au premier poteau. Collingwood, c'est Atif et Charles qui ne peut diriger une bonne tête cadrée. On a raté sa sortie du côté de Ben Collingwood. Khalifa. Daniel Courage. Peddle qui va en premier temps. Alors qu'on avait un duel entre Eamon Carew et Salif Thiam, et bien c'est Carew qui aura le dessus. Prirera la faute tout juste devant la ligne médiane pour son équipe. On va jouer court. Carter. Ballon sautillant maintenant. Duel que Charles va être capable de gagner. Bureau maintenant, c'est à l'intention de Kochi Anjiapi. Va rater sa passe malheureusement. Et Bureau va reprendre vers Kochi Anjiapi. Tentait de revenir vers l'intérieur. Bonne intervention défensive de Peddle. Il va aller même chercher la faute envers Anjiapi. C'est Peddle justement qui va s'occuper de ce coup franc. À la 50e minute de jeu. Les 2 buts inscrits de Gabriel Arroyo-Lage et Soumaïla Danyoko. La mise en touche de Courage. Direction Carew, un ballon toujours sautillant. Disputé entre quelques joueurs, Leblanc qui ne peut récupérer. Oporo tentait de se faufiler derrière Guignon qui fait bien son tacle. Qui va repousser le ballon derrière la ligne de fond. Une équipe beaucoup plus imprimée des Seahawks sur le terrain présentement. Coup franc, plutôt corner de Poro. Dans le sifflet de l'officiel. Voici Oporo. Très long ballon en hauteur, reprise de la tête, capté facilement par Swan Janssen.
Croyait brièvement la contre-attaque comme à l'habitude, mais on va calmer le jeu pour le portier des Aigles. Un excellent coup de pied vers Danyoko. De manière nonchalante, va laisser pour Kissé. Kissé sauve de l'espace en plein centre. Vers Thorez. Perd-pied. Va rejoindre Danyoko. À l'option de Bureau. Danyoko toujours. Garde possession du ballon. Décide de remettre derrière pour Charles. Kazan-Dijon. Se faufile sur la gauche. Toujours Kazan-Dijon vers Bureau. Derrière, c'est l'intention de Danyoko qui va récupérer. Danyoko freine. Toujours Danyoko, un contrôle. C'est si bien joué. Danyoko renvoie vers la surface. Un ballon qui ne se rendra pas à Thorez. Cette faculté qu'il a à casser les reins de ses adversaires, c'est vraiment incroyable. Il est toujours imprévisible, c'est ça le problème avec lui. On ne peut pas lui laisser de l'espace. Malheureusement, même ses efforts ne seront pas récompensés. Bien joué de la part de Njiapi. Il a laissé le ballon filer entre ses deux pieds. On va faire à nouveau la possession. On va jouer vite du côté de Guignon vers Thorez. On va laisser pour Bureau. Retour pour Danyoko. Ouais, c'est un ballon qui s'est propulsé dans les airs, malheureusement. Presque impossible de le contrôler. Ballon libre, prise de Khalifa. Khalifa se fait pourchasser par Leblanc. Son ballon en profondeur va apparaître sur Oporo. Deuxième poteau, maintenant le ballon qui sera repris un contrôle, mais malheureusement on sera hors jeu sur cette séquence. Prendra du côté des Aigles. Ballon vers Danyoko. Danyoko va viser large à l'intention de Kochi Njiapi. Intervention de Courage. On va le laisser vers son gardien. C'est bien joué. On recevait la pression d'ailleurs d'Alex Terrien et non pas Melkin Steven Thorez. Prise de Thiam, intervention défensive de la part des Seahawks sur la droite. Taj Exley. Passe devant maintenant pour Kyle Ryan. Ryan toujours va tenter le centre et qui va dévier sur Kazan-Dijon. Se retrouver en touche. Entre en touche. Du côté des Seahawks, remis sur la droite. On tente un centre. Bien redirigé de la tête par Thiam qui dégage son territoire. Même chose pour Bureau qui suit. En envoyant en chandelle, Ryan va faire dévier malheureusement en dehors des limites du terrain. Une reprise d'action qui se fait un peu lente des deux côtés. Deux équipes qui se livrent un bon duel jusqu'à présent. Allons jouer court vers Charles. Retour pour Janssen maintenant sur la droite pour Salif Thiam. Sénégalais renvoie dans le centre à l'intention de Terrien. On va le laisser filer quelques joueurs avec possibilité de possession. Guignon maintenant, un peu contrôlé, va perdre possession du ballon. Bon tacle de la part des Seahawks. On s'amène sur la droite. Bonne feinte vers l'intérieur, s'esquive de Kissé. On a reçu des renforts, ce dernier qui va recevoir même le ballon. Chance pour une contre-attaque du côté des Aigles. Kissé vers Danyoko. Danyoko renvoie pour Kissé maintenant. Pousse un peu plus loin pour lui-même. Se fait hanter par Knight. La passe à l'intention de Terrien. Les fautes. Quel mauvais moment pour siffler faute. On avait le ballon en situation extrêmement intéressante.
Là, qui devront recommencer de plus belle. Kazan Dijon s'occupe de son espace. Envoie un très long ballon. C'est l'intention de Danielko. Il s'en veut d'ailleurs, le numéro 6 des Aigles. Khalifa va remporter son duel. Un très long ballon. Charles sera premier. Qui va tranquillement remettre de la tête pour son gardien. Deux équipes qui jouent un jeu beaucoup plus calme qu'en première demi. Toujours une équipe super haute sur le terrain du côté des Aigles. Boité de Thiam va être redirigé maintenant sur le pied droit de Terrien qui s'amène. Terrien là, la passe derrière, c'est à l'intention de Danielko. Une séquence qui va s'arrêter là, malheureusement, pour le numéro 15 des Aigles. Précipite un peu ses actions du côté du Bleu et Or. C'est comme tu le mentionnais un peu, Yamoussa aussi. Faut être beaucoup plus convaincant, justement, dans ce genre d'espace. On a les chances, mais malheureusement, on ne peut convertir ou on ne peut avoir ce geste de plus, comme tu le mentionnes. Seahawks maintenant qui s'échange le ballon. Traverse la ligne médiane. Khalifa renvoie derrière pour Oporo. La pourchasse face à Delvin Cale. Charles qui sera premier justement. En mesure de dégager la menace. Les Aigles d'ailleurs qui ont marqué le plus grand nombre de buts cette saison avec 16. Et dans ce match, eh bien, il faut mentionner l'effort défensif des Seahawks qui ont limité cette formation à 1. Et voilà, oui, il y a faute, effectivement, Yamoussa. Vers Julien Kissé, d'ailleurs. On ne va pas voir ce dernier se diriger à la récupération comme son frère. Contrôle de Leblanc. Kochi Angiapi maintenant se profite de l'espace. Angiapi en plein centre, c'est Terrien fait seul. Oh, quel arrêt encore une fois. Ben Collingwood qui connaît tout qu'un match. La talonnade maintenant vers Guignon. L'attaque qui se continue. Guignon va tenter un centre. Tente de rediriger derrière. C'est bien repris par Danielko. Oh mon Dieu, quel arrêt. Quelques parades. C'est pas fini. Ballon qui est dégagé vers Bureau. Ça frappe et redirigé de la tête en dehors des limites du terrain. Un homme en feu entre ces deux poteaux dans ce match, Ben Collingwood. On joue court avec Danielko. Danielko tentait de se faufiler derrière Knight qui de justesse va avoir mis le bout de son pied sur ce ballon. Coup de pied de coin, Kazan Dijon. Va rejoindre vers Charles, c'est repris de la tête. Avec brio par les Seahawks. Guignon maintenant, en premier temps. Renvoie dans la surface de réparation. Et le ballon qui va être remis dans les mains de Ben Collingwood qui va relancer l'offensive des siens. Porro taclé par Guignon. La passe de Kochi Angiapi qui n'atteindra pas la cible, c'est dommage. Plusieurs joueurs en dehors de la surface de réparation. Équipe qui tranquillement mais sûrement se remettent à leurs bonnes vieilles habitudes. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Quelle accélération! Ah, dommage que le défenseur soit revenu pour lui, mais quelle accélération il avait mise encore. Classique Danielko à nouveau, qui va offrir une chance à son équipe.
Il a déjà fait énormément dans ce match, Soumaïla Danyoko. On va tenter d'en rajouter. Toujours Kazan-Dijon par-dessus ce ballon. Un bon ballon qui est courbé, cette direction penalty. Kazan-Dijon va le laisser filer de la tête pour Knight. Leblanc, son contrôle qui va être derrière. Le numéro 6 des Aigles, malheureusement. Seahawks qui ont beaucoup de difficultés maintenant dans ce match à même trouver un peu d'espace sur le terrain. Long ballon de Swan Janssen, reprise de la tête de la part de Terrien qui va se rendre dans les mains de Ben Collingwood. Alex Terrien, un autre joueur qui vient directement d'Edmundston au Nouveau-Brunswick. Même chose que Dylan Cyr. Long ballon de la gauche de Delvin Kearl-Charles. Aisément reprise de la tête et récupération maintenant pour Khalifa, qui ajoute beaucoup de vitesse, mais encore une fois, l'imprévisible Alex Kazan-Dijon, qui est là, la talonnade de Guignon. Appuyé de Kochi Anji-Api, qui a un peu de difficulté sur la droite dans ce match. Laisser ce ballon sortir des limites du terrain. Kylian Guignon. À la 63e minute, son entrée de touche vers Terrien, reprise la tête derrière lui. Personne n'y était. Alors que Luke Peddle est capable de dégager de l'autre côté. On fait la même chose du côté de Charles. Et malheureusement, Terrien qui sera en situation d'hors-jeu. Il manque quelque chose certainement du côté des Aigles Yamoussa. Est-ce que tu remarques quelque chose qu'on aimerait peut-être voir de leur côté dans les dernières 20 minutes de jeu? Bureau. Long ballon derrière Anji-Api qui est capable de se positionner bien. Vers Leblanc. Leblanc, son centre est redirigé de la tête par Carter. Danyoko maintenant, son contrôle, oh mon Dieu! Encore. Le gardien des Seahawks. Attention, c'est pas fini. Anji-Api. Et comme tu le mentionnais, Yamoussa, le gardien des Seahawks. Il est en train de devenir le pire cauchemar des attaquants des Aigles cet après-midi. Ce qui fait un vrai match aujourd'hui. Et l'arbitre qui s'y faute. Faute envers Salif Thiam qui a déjà un carton. Faire attention. Et là, encore une fois, du côté des Seahawks, c'est une équipe qui, depuis le début du match, défend, se fait sauver par le brio de leur gardien et profite de leurs seules chances qui ont été offertes. Alors qu'Anji-Api est à genoux. Attachait son soulier, semblerait-il. Le soigneur va entrer. Il me semble qu'il a un problème. C'est Xavier Fournier qui va entrer. Pour la première fois cette saison, le retour de Xavier Fournier sur cette surface synthétique au stade Croix-Bleu-Médavie. Un match un peu à oublier d'ailleurs pour Kochi Anji-Api, un peu invisible sur le terrain. Ce sera plutôt Maël Lavaille qui le remplacera. Là, c'est à voir qui va faire son apparition pour Xavier Fournier. Il semble bien près de faire son apparition. Même chose pour Dylan Cyr.
Mais Laval, il faut le mentionner, a eu deux excellentes occasions de marquer en cette première demi. Mais encore une fois, brio de l'homme du match jusqu'à présent, Ben Collingwood. Garder ce match à égalité. On ne peut toutefois se réjouir, Yamoussa, de cette performance des Aigles. Prouve à quel point elle est puissante, cette formation, face à une équipe qui est quand même 4e au classement. Depuis l'année dernière, il y a beaucoup de choses qui ont évolué chez ces Aigles bleus. Notamment la profondeur de banc et aussi la manière de presser sur le terrain. Ils récupèrent énormément de ballons. Carton jaune. Pour qui? Donc ça aurait été donné à un joueur des Seahawks sur cet appel. Le numéro 7, Taj Exley. Derrière le jeu à nouveau. Xavier Fournier devra attendre quelques moments pour les relais de ses coéquipiers. Poro reçoit des avertissements de l'officiel aussi. Finalement, on pourra se remettre en marche. Poro. Son ballon au deuxième poteau. La sortie de Swan Janssen qui fait bien. Danyoko maintenant en contre-attaque. Fin seul sur la gauche. L'appui de Guignon sur la droite. Danyoko coupe vers l'intérieur. Un ballon profond qui aura malheureusement raté. C'est à l'intention de Maël Lavaille. Et à nouveau la vitesse d'Alex Kazan-Dija. Adam Bureau qui s'est assis au sol. Je pense que lui aussi va se faire remplacer. Joueur qui se tient un peu le mollet. Les deux même. Possibilité pour lui de voir le banc des siens avec deux milieux de terrain qui s'apprêtent à faire apparition sur cette surface. Alex Terrien qui va laisser sa place à Dylan Cyr. Je crois que tu as raison, Yamoussa, dans le bureau qui semble vouloir venir retrouver la ligne de côté. Bon match d'Adam Bureau, il faut le mentionner. On en parle peu souvent d'Adam Bureau et sa contribution défensive à cette équipe. Pour moi, Adam Bureau, c'est une version beaucoup plus grande et beaucoup plus large qu'Alex Kazan-Dijan. Peut-être ne possède peut-être pas la rapidité, mais toujours aussi efficace. C'est un peu le même profil de joueur. Aussi été présent offensivement dans ce match, Adam Bureau. Et en parlant d'offensive, eh bien, la magie possiblement de Xavier Fournier qui pourrait se démontrer aujourd'hui. Je me souviens, Moussa, lors de tes débuts, c'était un de tes joueurs favoris à regarder sur le terrain. Il m'avait vraiment fait bonne impression lors de mes premiers matchs ici à commenter. On va voir si il pourra faire de même en cette fin de match et pourquoi pas donner l'avance aux Aigles pour la première fois du match. Égalité qui persiste depuis un bon bout de temps, la 39e minute. Ce but qui a été compté immédiatement par Soumaïla Danyoko qui avait tout fait pour aller chercher ce pénalty. Voilà justement Xavier Fournier. Ballon au pied, Fournier. Quelques bonnes fins. Et voilà déjà un contre un, même chose pour Danyoko. Se sépare de son adversaire vers Leblanc. Alex Leblanc. Tentative en profondeur pour Maël Lavaille. Lavaille, dans le coin du terrain. Aller rechercher possession du ballon, mais malheureusement... L'arbitre qui va siffler faute. Oh, plutôt heureusement, je croyais qu'il y avait faute envers Maël Lavaille. C'est plutôt le contraire. Tout juste devant la surface de réparation pour Alex Kazan-Dijan.
aura 8 joueurs, plutôt 7 joueurs dans la surface de réparation. Kazan Dijon vise le deuxième poteau. La tête de Dylan Cyr, malheureusement, qui n'aura pas le dessus de Ben Collingwood. Performance monstre du gardien des Seahawks. Ça, c'est une belle. Ah, j'allais dire ça, c'est une belle récupération. Mais à faute. On va le mentionner aussi, Moussa Dylan Cyr, originalement, est un attaquant. Mais c'est faut filer un peu comme Philippe Galland dans ce milieu de terrain. Et donc, si on fait notre mathématique un peu, c'est 5 attaquants et 4 défenseurs sur le terrain. Ouais, oui. Et Alex Kazan-Dijon, qui lui a son propre rôle, peut l'inventer, un peu comme une position aléatoire sur FIFA. La faute de derrière qui est venue envers Kylian Guignon. Attention quand même à ce que cette fin de match ne soit pas trop hachée et qu'il n'y ait pas beaucoup de fautes. Il faut que l'arbitre ramène les joueurs et leur dise de se calmer un peu. Fawaz Gafarou, le fautif. Kazan Dijon va avoir un très long ballon qui était précipité vers la cage de Collingwood qui sort bien. Énorme sur le terrain d'ailleurs Collingwood. Très grand gaillard, une excellente portée. Joueur de première année justement de St. John's. Une excellente recrue pour les Seahawks. Un profil de gardien qui est d'ailleurs totalement à l'encombre de ce que les Aigles ont depuis quelques années. Des gardiens qui sont petits mais extrêmement rapides. Swan Janssen justement. Mathéo Blanc aussi quelques années auparavant. Oh, quel geste. Oh, il s'est un peu pressé. Mais ça passe. Ça passe pour Dylan Cyr qui était Dommage. devant. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il a raté là, Yamoussa? Je pense qu'il pensait qu'il avait un défenseur derrière lui. C'est pour ça qu'il s'est un peu précipité. Même, je pense qu'il aurait pu la contrôler. Bon, la contrôler dans cette zone, c'est un peu difficile. C'est comme si on dirait qu'il avait arrêté sur le jeu, pensant peut-être qu'il était hors jeu, Oui, ça justement. aussi. Les Seahawks maintenant qui tentent de contre-attaquer au deuxième poteau. C'était si bien tenté pour Gafarou. Et ce genre de match, Yamoussa, qui fait peur à tous les partisans des Aigles, qui domine encore une fois en cette deuxième demi. Mais c'est une équipe des Seahawks qui n'ont besoin qu'une seule chance. Un seul tir sépare l'avance pour l'une des deux équipes. Faute. C'est Fournier qui ira chercher cette faute. On va jouer vite du côté de Kazan-Dijon vers Fournier. Guignon. Vers Charles. Il aime bien son pied gauche, va viser Lavaille de la tête. Bon duel 50-50. Danioko. Derrière pour Guignon. Fournier. On aurait pu aller chercher l'une d'eux avec Guignon. Opté pour le contrôle. Va aller s'occuper d'un coup franc pour son équipe. Guignon. Sur le coup de pied arrêté. Donc on amène Delvin Kilshall et Salif Thiam dans la zone payante. Chance de prendre l'avance. Guignon avait bien joué au premier poteau. Et avec la réaction de Salif Thiam, c'était dans sa direction justement. Guignon va jouer vite maintenant pour Danioko. Ne peut contrôler. Contact de derrière lui qui l'empêche. Thiam, reprise de tête. À nouveau redirigé par Courage. Ballon toujours sautillant. Finalement en possession des Seahawks. Peddle. Très bon ballon sur la droite. Qui sait qui va laisser filer face au Porro. Porro qui a changé de côté, était
Côté de Kylian Guignon auparavant. Oh, Fournier tentait de relancer Danyoko. Bonne intervention défensive des Seahawks. Qui sait? Très long ballon devant. Accélération de Danyoko face à Carter. Et Carter qui fait bien. Seahawks, ils vont jouer vite sur la relance en touche, mais malheureusement, situation d'hors-jeu pour ces derniers. 77e minute d'action ici au stade de Croix-Bleu-Bédavie. Il y a un match qui pourrait rendre heureux les partisans des Seahawks avec une performance monstre de Ben Collingwood. Si la tendance se maintient, il y avait faute dans la surface de réparation et l'officiel pointe. Plusieurs personnes, dont moi et toi, Yamoussa, ont soulevé la main en même temps. Oui, parce que la main était assez flagrante quand même. C'est Soumaïla Danyoko, encore une fois. Il avait raté le premier pénalty. Attention à ce que ça fasse pas deux fois. Pour prendre l'avance, c'est Danyoko face à Ben Collingwood. Est-ce que le numéro 7 pourra prendre l'avance? Danyoko! Oh là 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 là! C'est tellement facile, avec tellement de facilité. Soumaïla Danyoko, le numéro 7 qui imite le grand Cristiano Ronaldo. C'est 2-1. Finalement, une avance pour les Aigles. Finalement, on avait peur justement de ce scénario où on arriverait jusqu'à la fin du match sans avoir marqué. Et là, finalement, avec une main, sur un contrôle de Maël Lavaille, un penalty de Soumaïla Danyoko nous donne l'avantage. Maintenant, il faut essayer de préserver ce score avec les 10 minutes qui restent à jouer. Je rappelle, le dernier match des Aigles s'est terminé par une égalité de 2-2 face aux Axemen d'Acadia. On ne veut pas s'attarder sur son sort pour la formation des Aigles. Alors Attention, Kazan-Dijon, on va donner avantage. Courage sur la gauche. Les Seahawks qui tentent d'égaliser. Passe derrière, c'est Courage. Intervention défensive de Leblanc vers Khalifa maintenant en plein centre. C'est Salif Thiam. Ou deux cartons jaunes. Le premier carton jaune pour Kazan-Dijon, la faute, il avait laissé l'avantage et là, il donne faute, carton jaune pour Fournier. Sévère en fin de match. C'est comme tu le mentionnes, on se doit de faire attention. On ne peut pas s'accumuler des cartons si facilement pour les Aigles. Situation de coup franc dangereux pour les Seahawks. Khalifa, Oporo, par-dessus ce ballon. Oporo qui va désister. Va rejoindre l'effectif derrière le mur. On va laisser pour Khalifa. Khalifa, son coup franc. Oh, quel arrêt! On a dû être décisif. Superbe de la part de Swan Janssen. Séquence qui n'est pas encore terminée toutefois, Yamoussa. Corner accordé aux Seahawks. Corner au point de pénalty. Le ballon qui est sautillant, c'était très dangereux. Fournier fait bien de garder ce ballon à l'intérieur des limites du terrain. Bataille 1 contre 1 face à Kichimov. Bataille remportée par Julien Kissé qui va poursuivre vers Danyoko. On va devoir ce ballon sortir justement sur la gauche. Reprise de Kissé.
Son entrée de touche, c'est vers Fournier. On va laisser filer à nouveau pour Kissé. Sa frappe va rater de justesse. Ballon sautillant maintenant, maîtrisé par aucun joueur. Encore une fois, un ballon finalement qui va quitter la surface aérienne. Écoute, Yamoussa, un peu moins de 9 minutes à faire en ce temps réglementaire. On peut s'attendre à 3-4 minutes de temps additionnel. Est-ce qu'on continue d'essayer offensivement ou est-ce qu'on se replie un peu du côté des Aigles? Essayer offensivement, ça serait une prise de risque, sachant que les Seahawks, dans ce match, on a vu qu'il ne leur faut pas beaucoup d'occasions pour nous mettre en danger. Donc, prendre des risques et essayer d'attaquer encore dans ces 10 premières minutes, ça serait un risque, mais ça serait aussi bien de clore un peu le match et de mettre fin à leur espoir. Mais ça serait aussi un risque de continuer d'attaquer. Donc, pour l'instant, je ne sais pas ce qu'ils vont faire en cette fin de match, mais on va bien voir. Très bien joué de la part de Kazan Dijon qui va aller chercher la faute. C'est bizarre de dire à une formation si offensive, Yamoussa, d'arrêter de jouer leur style de jeu aussi. On est d'accord qu'il y a plusieurs attaquants sur le terrain Il y a présentement. 5 attaquants sur le terrain, il me semble. Ouais, Alex Leblanc qui est un milieu central, mais tu as Xavier Fournier qui est un milieu beaucoup plus offensif aussi. Difficile de se remettre dans un autre plan de match quand tu connais et performes très bien avec le premier plan de match qui est établi par Younes Bouida en ce début de saison. D'ailleurs, un truc de fou, un coup de génie, ce qui s'est passé du côté de Younes Bouida, cette formation des Aigles. On n'en parle pas assez souvent. Donc les Seahawks, à la 84e minute, tenteront d'aller chercher l'égalité. Assez précise du côté de Khalifa, reprise de Kissé. Ballon devant, Daniel Kuhn peut intervenir, Carter vers Oporo, vers Khalifa. De retour pour Oporo en pleine course, face à Charles. Devant c'est Khalifa. Recherche ses options, on va en retrouver une dans la surface de réparation. Et un ballon directement dans la course de Iman Kuru. Il a fait rater son contrôle. Tellement difficile de recevoir un ballon dans les pieds comme ça en pleine course. On ne peut pas blâmer le numéro 21 des Seahawks. Mais on peut s'en réjouir du côté des Aigles, c'en est certain. Guignon, intervention peu décisive, mais a reçu le renfort d'Alex Leblanc. Il va stopper la menace de Fawaz Gafarou. Originaire de Winnipeg au Manitoba, l'un des deux joueurs qui origine cette province. Même chose du côté de Rodion Kichimov. Bon, Fournier, poussée de vitesse pour Xavier Fournier. Retrouve finalement ballon au pied, 1 contre 1 face à Khalifa. Retrouve son pied dominant, celui de la droite. Se fait bousculer justement par ce dernier. Troisième faute dont on est allé chercher pour Xavier Fournier. On ne va pas demander mieux pour un substitut dans ce match. Il y avait coup franc et Dalvin Kelshaw qui voulait se mettre de la mêlée. Younes Bouida qui dit non. Kazan Dijon va peut-être rejoindre Danyoko. Il aurait pu contrôler, mais bon, on va laisser le ballon encore plus loin. Donner la chance à ces porteurs de ballon de courir un peu en dehors des limites. On les a vus d'ailleurs, Yamoussa, durant la mi-temps, ces derniers qui s'amusent. Rappelle de bons souvenirs. Est-ce que tu as déjà été un porteur de ballon, Joseph? Coûte pas mieux, hein, comme emploi. Surtout à ce jeune âge. Taj Exley qui reviendra sur le terrain. Remplacera Augustino Porro. Connaît un bon match. Les deux flancs.
On avait un bon duel face à Kylian Guignon. Début de match. Et en parlant de Guignon, c'est ce dernier qui jonche le sol présentement. Rappel aux soigneurs. Thierry Djendou. Et on souhaite vraiment pour Kylian Guignon que c'est rien de trop sérieux aussi. Ce match va aussi marquer la moitié de la saison pour le Bleu et Or. Saison très courte de 10 matchs du côté du soccer universitaire. Donc les Aigles vont acclamer. Le joueur qui va apparaître sur le terrain sous peu, c'est Mathis Némadeux. Pas un meilleur remplacement pour Kylian Guignon que le latéral droit lui-même. La fusée Mathis Némadeux. Un joueur qu'on avait adoré l'année passée, voire l'année d'avant aussi. Et là, va rejoindre sa position naturelle qui est de défenseur. Prendre le relais de Kylian Guignon. Ballon envoyé sur la cage directement de Swan Janssen. Toujours sécure dans ses mouvements. Une avance de 1 but, je vous le rappelle, pour les Aigles à garder dans ce match. Soumaïla Danyoko qui possède les 2 buts pour sa formation. Son 2e et son 3e de la saison. On parlait auparavant, Yamoussa, de l'idée que Soumaïla Danyeko n'apparaît pas nécessairement sur la feuille de pointage. Il en a parlé un peu trop vite. Il nous a entendus à la mi-temps. Il sort du terrain maintenant, c'est beaucoup d'espace sur la gauche pour Gafarou. Gafarou se fait rejoindre par Némadeux. Intervention défensive de Thiam. Va pousser plus loin pour Lavaille. Lavaille en premier temps, c'était pour Dylan Cyr. On aurait pu prendre son temps du côté du Français. Donc Salif Thiam va aller chercher la faute. Et à nouveau, c'est Hachem Khalifa qui a encaissé plusieurs fautes. Aucun carton toutefois s'affiche. Il devra faire attention aussi du côté d'Alex McNutt, qui s'emballe un peu dans ses propos. Et le retour de Kochi Anjiapi, qui va remplacer le nouvel homme du match, Soumaïla Danyoko. En espérant que tu es d'accord avec cette affirmation, Yamoussa. Homme du match, oui. Mais homme du résultat. Qui est l'homme du résultat? Voilà, entièrement d'accord. Les Aigles qui approchent maintenant la 90e minute d'action. Et le temps additionnel de ce match. 5 minutes qui seront ajoutées au cadran. Match qui n'est certainement pas terminé ici au centre, c'était plutôt au stade Croix-Bleu-Davie, pardon. On vous le rappelle, c'est ce match qui est vraiment le plus grand test des Aigles Bleus cette saison. Et jusqu'à présent, même sans la présence de plusieurs joueurs partants, c'est relevé avec brio. Jeu toutefois qui se continue à nouveau. Attention, la sortie de Collingwood qui va y aller de la tête. Fournier intercepte une cage presque libre, décide d'écouler le temps. Fournier, de manière un peu nonchalante, va perdre possession du ballon. Descendu de terrain, intervention de Kazan Dijar. Son activité sur le terrain est tellement monstrueuse. Tellement rapide pour aller chercher ce genre de ballon. Fournier. Ballon qui sera heurté un peu trop haut par rapport à son pied.
Souligne l'officiel. Coup franc maintenant, Seahawks. Coup franc, direction. Surface de réparation, attention, c'est une bonne chance pour les Seahawks qui vont rater la cible à la suite de cette pression exercée par Devin Cale-Charles. On n'en a pas parlé non plus pendant ce match, Yamoussa, mais ce duo défensif de Charles et de Thiam, ils ont fait du bon travail. Ils ont bien tenu la route quand même en absence de Dave Guichard. Surtout Salif Thiam. Lui, je le connaissais pas, je l'avais jamais vu jouer, mais aujourd'hui, il fait un vraiment bon match. Défenseur très long, Salif Thiam. Était très présent, aérien. Attention, le ballon qui est toujours en vie. Dirigé de la tête à nouveau par Thiam. Direction Maël Lavaille. Khalifa qui doit intervenir. Pardon, c'était plutôt Santiago Herrera. Alors que Julien Kissé à nouveau va rejoindre le porteur de ballon. Celui-ci est en Ryan Earls. Les Aigles qui vont défendre jusqu'à la fin. Je crois que c'est l'idée de ces dernières minutes du match. Attention, c'est Lavaille qui va remettre plus loin pour Dylan Cyr à la course. Cyr sur la droite. Coupé vers l'intérieur. Dylan Cyr va tenter un tir qui est bloqué. Cyr toujours. Vers Leblanc. Coupe vers l'intérieur. Va aller chercher la faute aussi. Et Idriss Saba qui va rejoindre le terrain pour les Aigles Bleus. Dylan Cyr qui va sortir. Pour la deuxième fois du match, Dylan Cyr va retrouver le banc de ses coéquipiers. Et l'énorme présence aérienne d'Idriss Saba qui rejoint la surface de réparation. Seulement que 3 joueurs s'y retrouvent. Xavier Fournier, lui, qui voulait jouer vite et va justement retrouver le ballon. Bonne intention de la part de Xavier Fournier, tente d'écouler de précieuses secondes. Perd le ballon immédiatement toutefois. Thiam, ouais, super bien joué de la part de Salif Thiam. Malheureusement, un énorme inconfort. Et ce n'est aucunement surprenant de voir Salif Thiam en inconfort sur sa jambe droite. Déjà blessé. Déjà une jambe un peu fragile sur le terrain. Et ce tacle, certes, qui nécessitait un peu de physicalité. On va rechercher la part des soigneurs. Il va recevoir une gorgée d'eau et rejoindre son poste les tout derniers moments de ce match. Avant une 4e victoire du côté des Aigles. Salif Thiam semblerait bien avoir repris tous ses moyens. Peur que de mal. Coup franc en bonne position pour Rodion Kitchimov. Kitchimov, direction premier poteau, reprise de la tête de Devin Cale-Charles. On tente le retourné acrobatique. Ça ne fonctionne pas. Idriss Saba. Long dégagement. Leblanc, la même chose pour Kochi Njiapi. Njiapi se retrouve fin seul. Devant la cage de Collingwood, toujours Kochi Njiapi. Prendre un moment, retourne sur lui-même, va rejoindre Idriss Saba. Ça passe en premier temps. C'est un peu précipité. Il a pu prendre un peu plus son temps pour Idriss Saba écouler les précieuses secondes qui restent à ce match. Entrée de touche pour Julien Kissé. On laisse
filet est toujours Kissé. Retourne sur lui-même, on appellera faute. Oh, Et carton jaune pour Julien Kissé. Donc il aura botté le ballon un peu plus loin. Je crois que la patience de l'officiel maintenant, Yamoussa, est à 0. On ne prend aucune connerie. Lavaette tentait d'aller chercher la faute. On envoie un ballon premier poteau, c'était très dangereux. Ballon qui est toujours en vie. Et alors que Thiam tente de dégager, les 3 sifflets de l'officiel se font entendre. Victoire pour les Aigles Bleus par la marque de 2-1. Et Yamoussa, tes impressions un peu sur ce match après cette victoire? Pour moi, c'est une victoire totalement méritée. La domination était là, les occasions étaient là. Même si on a marqué nos 2 buts sur penalty, je pense que la victoire est quand même méritée. Les Seahawks aussi qui se sont bien battus, même si ils ont passé près d'une partie du match à défendre. On a vu qu'il leur fallait qu'une seule occasion pour pouvoir être dangereux, mais en bref, la victoire est méritée aujourd'hui et ça fait que du bien. Et 4e victoire cette saison pour les Aigles. Soumaïla Danyoko qui a marqué les 2 buts du côté du Bleu et Or. Un match où on devait se démontrer sur le terrain pour les Aigles et ça a été dominant. On peut maintenant s'inscrire comme étant l'une des meilleures équipes de ce circuit. Garder la première position aussi au classement général. Et chose bien sûr que la formation des Aigles est en train de garder aussi la semaine prochaine pour le prochain match. Vendredi 19 septembre ici au stade de Croix-Bleu-Médavie dès 19h30 face aux Axemen de Cadia. Soyez là parmi nous. J'étais Mathieu Landry, accompagné de nul autre que de Yamoussa Soumaré, mon Dieu Seigneur. Je vous souhaite une merveilleuse fin de soirée. Et sur ce, on se dit bon match.